Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce nouvel épisode express de Cal Inside. On continue de suivre le feuilleton le plus dingue de l'histoire du football africain, le grand scandale de la CAN 2025. Vous le savez, la CAF a décidé de retirer le titre au Sénégal pour le donner au Maroc sur tapis vert. Depuis, c'est la guerre froide totale entre Dakar, Rabat et Le Caire. Le Sénégal refuse catégoriquement de rendre la coupe en attendant le verdict du TAS. Mais dans ce climat ultra tendu, les réseaux sociaux sont devenus une véritable poudrière à fake news. Aujourd'hui, on va décortiquer une chronique de désintoxication numérique hallucinante qui a fait le tour du web. Installez-vous bien parce que la rumeur qui a enflammé Twitter et TikTok ces derniers jours ressemble tout droit au scénario d'un film d'action hollywoodien. Écoutez bien l'histoire qu'on a essayé de nous vendre. Face à la menace de la CAF de venir récupérer le trophée, la Fédération sénégalaise de football aurait pris des mesures radicales. Des internautes ont commencé à faire tourner une vidéo virale affirmant haut et fort que l'équipe nationale, avec le sélectionneur en tête, avait transporté la Coupe d'Afrique des Nations en plein cœur d'une caserne militaire sénégalaise. L'objectif, mettre le trophée sous la protection stricte de l'armée, avec des soldats en treillis et des fusils d'assaut pour que personne, ni la CAF ni le Maroc, ne puisse jamais venir le reprendre. La publication disait texto « Ils protègent ce qui leur appartient de droit ». Et je vous jure que cette dinguerie a pris une ampleur internationale. La vidéo a été partagée des dizaines de milliers de fois, elle a traversé les frontières au point d'être commentée très sérieusement par des journalistes sportifs au Nigeria qui se demandaient si le Sénégal n'allait pas déclencher une crise géopolitique pour un bout de métal doré. On est vraiment entré dans la matrice, les frères. La passion autour de cette CAN 2025 rend tout le monde complètement paranoïaque. Mais alors cette vidéo de l'armée sénégalaise avec la coupe, vraie information ou manipulation grossière? C'est là que l'enquête devient passionnante car certains ont essayé de vérifier l'info en utilisant les pires méthodes possibles. Parce que oui les gars, quand une vidéo aussi dingue, aussi surréaliste pop sur vos fils d'actualité, il y a quand même des internautes qui gardent un minimum de lucidité et qui se disent « Attendez, c'est beaucoup trop gros cette histoire de Coupe d'Afrique sous protection militaire, on va vérifier l'information ». Sur le papier, la démarche est excellente. Le problème, et c'est ce que décortique la chroniqueuse de l'émission, c'est la méthode catastrophique qu'ils ont utilisée pour faire ce fameux fact-checking. Au lieu de faire de vraies recherches, de fouiller ou de croiser les sources, ces internautes ont eu un réflexe de facilité absolue. Ils se sont tournés vers la technologie. Ils ont directement interrogé Grok, l'intelligence artificielle qui est intégrée au réseau social X, le fameux Twitter d'Elon Musk. Ils lui ont posé la question noir sur blanc. Grok, est-ce que cette vidéo du Sénégal qui cache la Coupe d'Afrique 2025 dans une caserne militaire est une fake news ? Et c'est là que l'histoire prend une tournure complètement folle, voire carrément flippante pour l'avenir de l'information dans le football. Qu'est-ce qu'a répondu l'IA ? Eh bien, Grok a validé la fake news à 100%. L'algorithme a affirmé avec le plus grand des aplombs que ce n'était absolument pas de la désinformation. L'IA a confirmé aux internautes qu'il s'agissait de véritables images montrant le sélectionneur sénégalais en train d'escorter le précieux trophée au milieu des soldats pour le sécuriser face à la CAF. Vous vous rendez compte du danger absolu, la famille ? On est en plein milieu d'une crise institutionnelle majeure entre Dakar, le Maroc et les instances du foot africain. La tension est à son comble. Et là, tu as une intelligence artificielle massivement utilisée qui vient jeter un bidon d'essence sur l'incendie en validant une rumeur de guerre géopolitique. Beaucoup de supporters, en voyant que l'IA l'avait confirmé, ont pris ça pour parole d'évangile. La vidéo a continué à exploser les compteurs, légitimée par une machine qui s'est en réalité totalement plantée. On peut faire des erreurs de contexte énormes si on n'a pas les bonnes données. Et c'est là qu'intervient le vrai travail de vérification humaine. Parce que la vérité, c'est que cette vidéo n'a pas été générée par ordinateur. Elle n'est pas truquée, la vidéo est 100% réelle. On y voit bien le sélectionneur du Sénégal, on y voit bien la vraie Coupe d'Afrique, on y voit bien de vrais militaires sénégalais armés. Alors s'il n'y a pas de trucage visuel, d'où vient cette vidéo et que s'est-il vraiment passé pour qu'on en arrive à croire que l'armée avait confisqué la CAN ? L'enquête
concept de géolocalisation va vous scotcher. Parce que oui les gars, quand l'intelligence artificielle se plante lamentablement et valide des rumeurs de guerre pour un trophée de football, il faut revenir aux bons vieux fondamentaux du journalisme d'investigation. La chroniqueuse de l'émission a fait le vrai travail, celui de l'œil humain, et elle a démonté cette fake news monumentale, pièce par pièce. Et vous allez voir, la manipulation est d'un cynisme absolu. Première étape de l'enquête, la géolocalisation. Est-ce que cette vidéo a vraiment été tournée au Sénégal ou est-ce que c'est un montage grossier tourné dans un autre pays ? Les experts ont analysé les images à la loupe, ils ont zoomé sur les uniformes de camouflage des soldats, ils ont décrypté les écussons et les insignes collés sur les treillis. Le verdict est formel, les motifs correspondent parfaitement à ceux de l'armée sénégalaise et les drapeaux sont du bon côté. Il n'y a aucun doute, ce sont bien de vrais militaires sénégalais. Géolocalisation validée, le lieu est le bon. Mais là où l'escroquerie intellectuelle éclate au grand jour, c'est sur la deuxième étape, la chronolocalisation, c'est-à-dire la date exacte à laquelle cette vidéo a été filmée. Les complotistes d'Internet affirmaient haut et fort que ces images dataient du 19 mars, soit juste après la décision explosive de la CAF de retirer le titre au Sénégal pour le donner au Maroc. Le storytelling était parfait. La CAF nous attaque. Vite, on cache la coupe chez les militaires. Sauf qu'en faisant une toute petite recherche d'images inversées sur Google, le mensonge s'effondre comme un château de cartes. Les vérificateurs ont retrouvé la vidéo originale sur les réseaux. Elle n'a absolument pas été publiée en mars, mais le 8 février dernier, plus d'un mois avant le scandale du tapis vert. À cette époque-là, les gars, le Sénégal était encore le roi incontesté d'Afrique sur le toit du continent. La fédération avait organisé une immense tournée nationale de célébration du 7 au 15 février pour présenter la coupe au peuple. Et cette fameuse vidéo qui a enflammé Internet, c'était tout simplement l'étape de la ville de Saint-Louis. Le sélectionneur sénégalais qu'on reconnaît très bien sur les images avec son t-shirt blanc et ses lunettes de soleil n'était absolument pas là pour cacher le trophée dans un bunker secret. Il était juste venu présenter la Coupe d'Afrique aux autorités administratives et militaires de la région pour partager la joie avec les soldats de la nation. C'est ça la magie noire des réseaux sociaux aujourd'hui. On prend une vraie vidéo, on la sort totalement de son contexte temporel, on lui invente une légende géopolitique bidon et boum, on crée une crise diplomatique pour faire du clic. Mais du coup, si la coupe n'est pas dans une caserne militaire entourée de snipers, où est-elle vraiment cachée en ce moment même ? Parce que oui, maintenant qu'on a balayé cette fake news d'armée et de bunkers secrets, la vraie question qui brûle toutes les lèvres demeure. Où se trouve ce fameux trophée de la CAN 2025 que la CAF réclame à corps et à cri pour le remettre au Maroc ? Eh bien, les enquêteurs de l'émission ont continué de creuser et la réalité est presque aussi savoureuse que la fiction. Déjà, il faut se rappeler de l'état d'esprit général des Lions de la Teranga. Moussa Niakhaté, le roc de la défense, avait donné le ton juste après la décision lunaire de la CAF. Il avait posté une photo de lui avec la coupe et sa médaille, accompagnée d'une légende qui veut tout dire. « Venez les chercher, ils sont fous, eux ». Le message était clair comme de l'eau de roche, on ne rendra rien du tout. Mais physiquement, où est-elle cachée ? Les vérificateurs ont fini par contacter directement les hautes instances de la Fédération sénégalaise de football. Dans un premier temps, la coupe était tout simplement gardée au chaud, en sécurité, dans les locaux officiels de la FSF à Dakar. Pas de char d'assaut, pas de barbelés, juste le siège de la Fédé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, les frères. Le coup de grâce, la masterclass absolue de communication, elle est venue du sommet de l'État sénégalais. Récemment, à la suite de la décision polémique de la CAF, le président de la République en personne, Bassirou Diomaye Faye, a publié un communiqué officiel sur sa page Facebook. Et quand on regarde bien la photo, devinez ce qui trône fièrement en arrière-plan, posé l'air de rien dans la bibliothèque présidentielle, le trophée de la CAN. C'est un flex institutionnel incroyable, la famille. Le président lui-même s'affiche avec la coupe, comme pour dire à la CAF et au monde entier, la coupe est au palais, c'est une affaire d'État maintenant. C'est l'ultime preuve que le trophée est resté au Sénégal, protégé par les institutions elles-mêmes. Mais attention, le trophée ne va pas prendre la poussière dans une bibliothèque. La fédération sénégalaise a fait une promesse énorme à son peuple. La coupe va sortir du pays. Elle va prendre l'avion direction la France. Ce samedi 28 mars 2026, à l'occasion du grand match amical entre le Sénégal et le Pérou, le trophée sera présenté en Mondovision à la diaspora sénégalaise en plein cœur du Stade de France. Vous imaginez l'image ? Le Stade
stade rempli, les flashs qui crépitent, c'est un pied de nez monumental qui se prépare contre la Confédération africaine de football. Et oui les frères, le symbole est incroyablement puissant. Imaginez un peu la scène qui se prépare pour ce samedi 28 mars 2026. Alors que la CAF a officiellement déclaré le Maroc champion sur tapis vert, la fédération sénégalaise a décidé de maintenir coûte que coûte toutes ces célébrations de victoire. Pourquoi ? Parce que dans leur tête, et juridiquement parlant jusqu'à preuve du contraire, ils sont toujours les rois d'Afrique. Les Lions de la Teranga ont déjà atterri à Paris pour préparer ce fameux match amical contre le Pérou. Et croyez-moi, la valise la plus surveillée de la délégation, c'est celle qui contient la coupe. Présenter ce trophée devant des dizaines de milliers de supporters de la diaspora au Stade de France, c'est l'acte de résistance ultime. C'est une manière de dire aux instances dirigeantes: vous pouvez écrire ce que vous voulez sur vos papiers au Caire. La réalité physique, la joie, la communion, elle est avec nous, sur le terrain et avec notre peuple. C'est un véritable bras de fer institutionnel qui se joue sous nos yeux. Car en coulisses, la machine judiciaire est lancée à pleine vitesse. Le Sénégal a officiellement déposé son recours devant le tribunal arbitral du sport, le TAS, à Lausanne. Tant que les juges suisses n'auront pas tranché définitivement ce litige historique, le Sénégal se considérera comme le vainqueur légitime de cette CAN 2025. Et vu la détermination des joueurs, de la fédération et même du président de la République, le Maroc va devoir s'armer de beaucoup de patience avant d'espérer voir la couleur de cet or-là. Voilà la famille, on a rétabli la vérité. Non, l'armée sénégalaise n'a pas réquisitionné le trophée dans un bunker secret. C'était une énorme fake news, validée bêtement par une intelligence artificielle et démontée par de vrais journalistes. Mais la réalité de ce trophée qui voyage jusqu'à Paris pour défier la CAF est presque tout aussi folle. Maintenant, la parole est à vous dans les commentaires. Que pensez-vous du danger des intelligences artificielles comme Grok qui valident des fake news aussi énormes ? Le Sénégal a-t-il raison de narguer la CAF en présentant le trophée au Stade de France ce samedi? Pensez-vous que le TAS va finir par obliger le Sénégal à rendre la coupe au Maroc? On débat dans le respect comme d'habitude. Explosez la barre des likes pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune miette de ce feuilleton de la CAN 2025. Prenez soin de vous les passionnés, c'était CAN Inside.